Dans le monde, il existe pratiquement 3000 stations de ski répertoriées. Parmi toutes ces stations, certaines ont un petit quelque chose d'insolite, une spécificité rare qui les démarque des autres. Elles sont soit exotiques, microscopiques, en synthétique ou fantomatiques, mais une chose est sûre, elles valent tout le détour. Par définition, quelque chose d'insolite est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et quand on est élu 5 fois de suite meilleure station du monde comme Val Thorens dans les Trois-Vallées, alors oui, on sort de l'ordinaire. Pourquoi c'est la meilleure au monde? Je pense d'abord par sa localisation. C'est quand même en plein milieu d'un massif incroyable. Par sa taille, c'est le plus gros domaine du monde, les Trois-Vallées. Le village est situé à 2300 mètres d'altitude, donc c'est déjà la garantie d'avoir de la neige. Là, j'y étais en tout début de saison, en novembre. Bon, ben voilà, on peut déjà skier, même quand il y a de la neige nulle part ailleurs. C'est une station qui investit énormément. Valto, chaque année, des nouvelles remontées mécaniques. L'an prochain, un prochain téléphérique au sommet de 40. Donc, à mon sens, ouais, c'est une station référence. Peut-être son défaut, c'est quand même que c'est une station où il n'y a pas d'arbres. Valto, proprement dit, faut passer ailleurs dans les Trois-Vallées si on veut voir des arbres, parce qu'à Valto, on est trop haut. C'est très alpin, très rocheux. Qui dit station insolite, dit station exotique, celle dont le lieu n'évoque pas forcément la présence de pistes de ski. C'est le cas des stations africaines. Et si la première a vu le jour dans les années 60 à Créa en Algérie, l'une des plus connues est Toukaïdem au Maroc. De la neige et du soleil. Il n'en fallait pas plus pour que la station d'Oukaïmeden se remplisse d'amateurs de ski et de sports de montagne. Elle est située à 80 km de Marrakech, à plus de 2000 mètres d'altitude et possède pas moins de 20 pistes. Ski de fond, ski de piste, luge, bref, toutes les disciplines de glisse sur neige sont à l'honneur. À l'opposé du Maghreb, au Lesotho, pays enclavé dans l'Afrique du Sud, se trouve Afriski. Afriski, c'est une bande de neige tirée au canot à neige. Bon, il y a assez peu d'intérêt quand on est en France et qu'on fait du ski dans nos Alpes où il y a une variété incroyable d'aller à Afriski, mais je comprends que ça ait un intérêt pour les locaux de pouvoir profiter aussi de la neige près de chez eux. À l'est de l'Afrique, on trouve des domaines skiables au Liban, en Israël ou en Iran. D'ailleurs, la station de Dizin est probablement la plus grande de tout le Moyen-Orient. Dizin, c'est un peu rigolo parce que c'est un parking en terre, c'est 2 immeubles et puis c'est des remontées mécaniques qui rappellent le plan neige en France des années 60. On retrouve des vieux œufs pour Magalski, des vieux télésièges de place. Il faut savoir aussi qu'à Dizin, ils savent damer mais très mal. Ils n'ont pas de système de déclenchement d'avalanche. Donc en fait, quand on arrive 4-5 jours après, même une grosse chute, on bénéficie vraiment d'excellentes conditions de ski. En Afghanistan, pays de montagne, il n'y a pas de station, mais il y a une course mythique, l'Afghan Ski Challenge, créée par un Suisse en 2011. Les skis sur le dos des ânes et c'est parti pour une montée dans la neige. À plus de 3200 mètres d'altitude, un blanc immaculé attend les compétiteurs. Voici la 3e édition de l'Afghan Ski Challenge dans la vallée de Shaidan, au cœur du pays, loin des attentats et de la guerre. L'Afghan Ski Challenge, j'ai lu un bouquin là-dessus par une Française qui était allée le faire il y a quelques années. Et ça avait l'air assez incroyable, ouais. C'est une course de ski de rando, de ski et de ski de rando au fin fond de l'Afghanistan. 3, 2, 1, top départ. Les 29 participants s'élancent dans la poudreuse. Pas de remontée mécanique. Le début de la course se fait à la force des bras, un raidillon qui avantage les Afghans habitués à grimper dans la neige. Dans ces pays-là, où il y a beaucoup de montagnes et où c'est encore assez peu exploré, il y a plein de choses. Après 28 minutes, un guide local est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Plus près de chez nous, il y a un endroit que l'on appelle le plat pays, la Belgique. Pas si plat que cela, puisqu'on y trouve 3 stations. Ça y est, la saison de ski est donc lancée en Belgique. Les premières pistes de ski de fond et de ski alpin ont ouvert aujourd'hui à la Baraque Fréture. C'est merveilleux, c'est incroyable, la qualité de la neige est parfaite. Pour de penser que je suis en Belgique, c'est merveilleux, c'est un rêve. Et si vous pensiez ne pas pouvoir skier en Île-de-France, détrompez-vous. À 35 km de Paris se trouve la station Janvoria, contraction rigolote de Janvry dans l'Essonne et d'Avoria. Depuis 2009, la mairie a investi dans un canot à neige. Dès que les températures le permettent, la station ouvre. La station, ou plutôt la piste, probablement la plus petite de France. On y retrouve l'ambiance de la montagne avec chalets et vin chaud. Tout ça autour d'un noyau de bénévoles engagés, investis autour de cette station éphémère de Janvoria.
Il existe aussi un autre genre de station insolite, celle que l'on appelle station indoor ou station frigo. La plus connue est celle de Dubaï. Tout le monde y va de sa petite vidéo là-bas, même les plus grands acteurs. Watch this, y'all. Watch this, y'all. Oh! Oh! That is an indoor ski slope. They built a ski slope indoor. Le ski indoor, en fait, il se développe à la même vitesse que le ski. En fait, aujourd'hui, même il y a des pays qui n'ont pas de culture ski, qui ont des stations de ski indoor. On en trouve en Égypte, au Brésil, en Chine. En Égypte, il y a Ski Égypte où il y a même des pingouins. Pour moi, les stations frigo, ça n'a pas d'intérêt. On perd toute l'expérience qu'on a en montagne, c'est-à-dire d'être proche de la nature, d'être au chaud dans un chalet, de sortir, de voir la neige tomber, etc. Après, quand on est dans un pays où il n'y a pas de montagne, où il n'y a pas de neige, ou qu'on est un skieur, qu'on veut s'entraîner loin des montagnes, bon, bah, ça peut être intéressant, ou pour donner un premier goût aux enfants ou aux gens qui n'ont jamais fait de ski. Mais je pense que c'est pas un goût très bon parce que pour moi, le ski, vraiment, ça s'apprend à la montagne. C'est là qu'on a toute l'expérience du ski. Et puis la qualité de neige, elle est aléatoire en fait. On fait du bon ski le matin après le damage et puis comme c'est de la neige abrasive, de la neige à canon, elle se détériore très vite au fil de la journée. Donc on rencontre vite la glace au fil des descentes. Autre salle, même ambiance, voici Amnéville en Lorraine, la seule station frigo de France. Et lancez-vous sur l'unique piste de ski indoor de France toute l'année. 620 mètres de long, 90 mètres de dénivelé, moins 2 degrés, snowboard, bouée et luge pour les enfants, location de ski et snow scoot, restauration thématique, le snow, la Amnéville, glissez plaisir. Moi j'ai découvert que la station d'Amnéville avait 3 moniteurs ESF à l'année à plein temps. Donc on a là des moniteurs qui font peut-être plus d'heures que les moniteurs en station. Donc il y a vraiment un vivier et une population pour ce type d'usage indoor. On ne dirait pas comme ça, mais Amnéville, c'est aussi le passage obligé pour l'équipe de France de ski afin de préparer son début de saison. Un peu plus au nord, à Neux-les-Mines, on peut skier sur une piste en synthétique posée sur un terri. Ouais, des tapis en plastique mouillés qui glissent assez bien, donc tu te rapproches un peu des sensations de ski, tu peux même avoir des prises de quart, etc. Donc ça, les Anglais en ont beaucoup pour s'entraîner parce qu'ils ont moins de neige naturelle. On peut donc skier sur pas mal de surfaces différentes à travers le monde. Au Chili et au Japon, on peut même skier sur des volcans. On est sur une montagne assez différente, c'est une topographie, un terrain assez différent, en général pas très raide, et avec cette caldeira du volcan, quand il y a les fumerolles en plus, bon, là c'est quand même assez fou, quoi. Enfin, on se sent vraiment dans une autre nature que la montagne à laquelle on est habitué ici dans les Alpes, quoi. Il y a un autre type de stations insolites qui intrigue beaucoup, celles que l'on appelle les stations fantômes ou stations abandonnées. Rien qu'en France, il y en a plus d'une dizaine. Les raisons pour lesquelles elles sont abandonnées, c'est principalement des stations qui étaient en moyenne ou basse altitude. Donc avec la hauteur de neige moyenne qui remonte, elles étaient plus rentables. Les causes de ces abandons de stations sont donc multiples. Changement climatique ou concurrence des grosses stations. C'est aussi un combat, il y a des gens qui se battent pour les faire enlever et qu'elles ne restent pas à rouiller dehors. Mais moi je trouve que ça a une certaine beauté, un certain charme, c'est remonter abandonné comme ça. Une des plus connues se trouve en Bolivie. La station de Chacaltaya était d'ailleurs la plus haute station du monde, à 5200 mètres d'altitude. Chacaltaya, antes se podía esquiar todo el año. Et récemment, un documentaire primé, Samuel in the Clouds, a même retracé l'histoire de l'homme à tout faire de la station qui s'occupait du restaurant et de l'unique remontée mécanique. Ce monsieur essaye de parler avec les esprits pour essayer de ramener la neige qui malheureusement ne reviendra plus compte tenu du fait que le réchauffement climatique a frappé très fort sur ce sommet bolivien. Il y a aussi des stations qui sont insolites par leur coût. Et si vous trouviez le ski trop cher en France, n'allez surtout pas aux États-Unis. Aux US et au Canada d'ailleurs. Mais Whistler, c'est plus de 100 $ le forfait. Aspen, c'est plus de 100 $ le forfait. Vail, pareil. Donc c'est des stations qui sont de la taille d'une moyenne station en France et où on paye plus de 100 € la journée, quoi. Après, il faut bien comprendre que le ski aux États-Unis est plus cher parce que toutes les stations de ski se sont montées sur des fonds privés. Il n'y a pas du tout eu d'aide publique. Plus extraordinaire encore, avoir sa propre station de ski. En Amérique du Nord, c'est possible, moyennant un petit billet quand même. Vous aurez donc votre propre remontée mécanique à côté de votre maison. Pour finir, voici peut-être la station la plus insolite au monde et elle n'est pas encore ouverte. Elle est située en plein cœur de la capitale danoise, Copenhague.
Sa piste fait 700 mètres de longueur et elle repose sur un incinérateur à déchets. Une centrale thermique futuriste qui possède également un mur d'escalade de 80 mètres de hauteur. Ouverture prévue au printemps prochain.